Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de Up to You sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler tendances, images et réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a jamais été autant sollicité par l'image. Pour vous dire, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et par exemple, sur Instagram, le temps d'une journée, il y a plus de 100 millions d'images et de vidéos qui sont diffusées. Sur Facebook Messenger, il y a plus de 57 millions de photos qui sont partagées avec d'autres personnes. Donc ça, c'est uniquement pour une partie d'un réseau et un seul réseau social. Mais c'est vrai que tout au long de la journée, on est confronté à encore plein d'autres images, de pubs, etc. Et puis, il faut quand même se rappeler qu'au tout début des réseaux sociaux, notamment sur Facebook, on avait la possibilité de ne publier qu'un statut. C'est seulement dans un second temps qu'on a pu accompagner ce statut avec un visuel. Et en fait, on a très vite compris que notre impact était beaucoup plus important, enfin l'impact du post était beaucoup plus important dès qu'il était accompagné d'un visuel. Donc, tous les réseaux sociaux s'y sont mis, même Twitter, qui à la base était quand même un réseau social du texte, comme on dit. Donc, finalement, on est tous devenus des créateurs d'images hyper productifs. On en voit toute la journée. Du coup, la question aujourd'hui, c'est finalement, dans cette jungle d'images, comment on fait pour créer une image qui est impactante, qui va marquer la rating du spectateur et puis qui va aussi nous permettre de faire du bruit avec nos posts réseaux sociaux. On va parler de tout ça aujourd'hui avec Endrit. Et juste une petite précision, vous pouvez sans autre vous poser vos questions dans le chat et on prendra un moment à la fin du webinaire pour y répondre. Voilà. Donc bienvenue Endrit. Merci. Merci de m'accueillir, Megan. Ça fait plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui physiquement. Ouais, c'est vrai que c'est assez, voilà, physiquement, et non pas derrière un ordinateur pour les autres, mais oui. Voilà, nous on est là. Exactement. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Endrit, je suis rédacteur en images et chargé de production pour le magazine suisse Encore. En parallèle de ça, je suis aussi consultant image pour diverses marques, et notamment dans le monde horloger. Également intervenant auprès de l'école ISG Luxury Management à Genève, dans un cours qui s'appelle l'image dans la mode et voilà l'impact de l'image. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Donc, durant ce webinaire, en fait, on va tout d'abord commencer par les tendances globales, des tendances sociétales, pour ensuite savoir finalement comment elles ont un impact sur l'image, mais aussi comment ces tendances ont un impact sur le regard qu'on va porter à ces images. Du coup, Endrit, est-ce que tu peux, toi qui es le spécialiste là-dedans, nous parler justement de cette tendance 2021 ? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà auparavant, il y avait cette tendance où on revenait vers un esprit assez familial. Cette tendance d'être à la maison, d'avoir un sentiment de chaleur, de réconfort, etc. C'est quelque chose qui est assez présent durant des années. Et en fait, on a remarqué déjà, voilà, le Covid est arrivé. Et on a passé du temps dans nos appartements, dans nos maisons, etc. Et on a remarqué qu'on avait besoin de cette sincérité. Que finalement, ça a apporté cette idée qu'on a envie de se protéger, de protéger l'autre, mais aussi de protéger ce qu'on dégage via les réseaux sociaux, de montrer une certaine sincérité. Je dirais qu'en fait, le mot d'ordre finalement de ce thème de tendance, c'est la sincérité et c'est d'aller dans cette direction où finalement on montre des images sincères, on montre des images qui ne sont pas surfaites. C'est un contexte qui est actuel, le produit est naturel et finalement, voilà, on est dans une irrégularité, on n'est plus dans quelque chose de figé et de parfait. Je dirais que la perfection, c'est ce qu'il y a de plus ennuyant. Et
voilà, on essaie de... Voilà. Je dirais vraiment le mot d'ordre, c'est sincérité. Authenticité. Authenticité, sincérité, ouais. Et est-ce que tu as aussi déjà au niveau des couleurs, une petite gamme de couleurs qui ressort par exemple pour 2021? Je dirais toutes ces tonalités de brun, de couleurs terreuses. Finalement, l'objet, le produit, il n'est pas juste arrivé là par hasard sur l'image, il est aussi, voilà, comme s'il sortait finalement de la terre, de montrer en fait toutes ces textures, les porosités, etc. Donc on est vraiment sur une gamme de couleurs de brun, de camel, de beige. Oui, finalement on peut dire aussi que toutes ces imperfections, c'est ce qui vont aussi créer de l'émotion en fait chez les gens, parce que ça va résonner en nous, et puis c'est aussi ce qu'on a envie de voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand tu parlais avant de sincérité, d'authenticité, ça rejoint à quelque part cette idée d'exclusivité qui est très importante sur les réseaux sociaux. Nous, on le sent depuis un moment parce que c'est vrai que quand on donne quelque chose de sincère, d'authentique, c'est quelque chose de finalement exclusif qu'on va offrir aux gens qui nous suivent, etc. Donc nous, on le sent déjà depuis un moment, mais là, je pense que vraiment les gens s'attendent encore plus en 2021 à des contenus qui soient vraiment authentiques au final. Bien sûr, et puis après, il ne faut pas oublier que c'est de l'image. Donc du coup, on parle de sincérité, d'authenticité, mais ça veut... l'idée, c'est de paraître sincère, c'est de paraître authentique. Oui. Voilà, on parle d'image. Donc c'est ça. Finalement, je crois que c'est un peu ce que les gens ont besoin d'avoir, c'est d'avoir de l'authenticité, etc., mais via l'image. Après, si on l'est ou on ne l'est pas, Voilà, c'est ce qu'on disait. Au final, c'est sincère, et puis après, l'authenticité, c'est autre chose, quoi. Voilà, complètement. Okay. Est-ce que, du coup, maintenant, il y a beaucoup de clients qui nous demandent, mais finalement, c'est quoi ces tendances? Elles tombent de nulle part. Est-ce qu'elles sont construites par le marketing? Est-ce qu'elles sont construites par la société? Comment ça s'emboîte? Comment ça se crée? Vous savez, c'est un travail un peu bilatéral entre la société, le marketing et un peu de tout finalement. Ces tendances-là, elles n'apparaissent pas comme ça. On observe la société, on voit ce qu'elle a envie, on voit le chemin qu'elle est en train de parcourir et on arrive à déterminer quels sont les produits, les couleurs, les formes, etc. qu'on a envie d'avoir pour le futur. Donc c'est un travail qui se fait... qui s'auto-nourrit aussi au final. Voilà, c'est la société qui le nourrit, et puis après, il y a l'industrie qui est là pour apporter ce produit aux gens au moment où eux le veulent, et puis au moment où ils ont envie de le consommer. Donc je crois que c'est vraiment un travail qui n'a pas vraiment de frontières, c'est pas figé, on va dire. Puis du coup, c'est vrai que le spectateur va finalement prendre l'image et va être influencé par cette image, et ce qui va au final aussi influencer les prochaines tendances et ainsi Bien de sûr. suite. Donc, et ça va créer le désir finalement. Oui. À force de le voir, partout, ça va créer ce désir aussi d'en faire partie. Ouais, ok, très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter ces tendances en quelques images? Ouais. Ok, ça marche. Alors, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, je dirais que tout ce thème-là a un rapport avec cette image de sincérité. On a envie de montrer un produit qui est à son état naturel, de montrer un sentiment d'apaisement, finalement, un sentiment qui regroupe, qui rassemble, de douceur, d'être ensemble. De montrer un produit dans sa forme actuelle, de montrer un produit qui finalement, de montrer sa texture, de montrer sa forme, de montrer l'aspect naturel, l'aspect brut. Montrer aussi l'importance de how to do it. Je crois que ça, c'est vraiment une clé. C'est montrer le backstage, montrer
les mains qui travaillent, montrer le produit dans un contexte d'usinage, de handcrafted, etc. Il y a vraiment cette idée de nouer, accrocher, lacer, enfin vraiment... Oui, humaniser finalement ces images et la communication qu'on va faire derrière. Complètement. S'inspirer de la nature, mais de la nature ambiante, la nature qui nous entoure. Finalement, ne pas forcément aller aux quatre coins du monde, mais voilà, dans notre jardin, on peut trouver le décor, on peut s'en inspirer. La nature, en fait, fait tout d'un coup partie d'un support. Elle est là, elle appuie l'objet, elle lui donne un sens, elle le met dans un contexte, elle le fait vivre. On s'en sert comme élément vraiment de présentation. Tout d'un coup, le produit devient une sculpture. Voilà, ça pose un cadre, ça pose une ambiance. Et là, oui, non, continue. Finalement, de montrer aussi cette sincérité, elle passe par le geste, elle passe aussi par finalement le moment où on vit l'objet. Je crois qu'il ne faut pas juste présenter l'objet, il faut le montrer dans un contexte vivant. Je trouve que cette image, elle représente vraiment assez bien ce contexte-là parce que c'est un moment de nature, c'est un moment de vie normale, je dirais, où on a tous eu à un moment donné mis notre bonnet comme ça sur notre tête. Et je trouve que c'est ça le moment où on capture ce moment-là. Ça, c'est de la sincérité, ça, c'est de l'authenticité. Parce que finalement, l'objet n'est pas glamourisé, mais il est vraiment... voilà, il est à son état naturel. Et finalement, ça, c'est ce que les gens ont envie de voir aujourd'hui. L'objet qui n'est plus dans un fond ou dans un set particulier, il est juste dans la nature, on le met dans un contexte, voilà, là, il s'avère qu'il est en parfait accord avec les couleurs, etc. Mais finalement, je trouve vraiment intéressant cette idée de sortir de chez soi, de poser l'objet, de le faire vivre dans la nature, de le remettre un peu back to the roots, un peu, et de revenir un peu voilà, à ces éléments sauvages, presque. À l'origine, au final. Oui. Toujours ce processus de how to make it, de montrer de l'humain, de montrer la texture, montrer les formes, la forme ronde qui est vraiment, qui symbolise l'aspect, on va dire, l'être humain qui se réunit. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça dans le futur. Mais aussi ce moment de sincérité sur comment le porter, comment vivre avec l'objet, comment vivre avec le produit, comment on vit dans nos intérieurs, voilà. Montrer une image naturelle avec des vraies personnes, avec des personnes de la rue, avec des personnes, voilà, des vrais modèles, je dirais. Pas une image aseptisée, au contraire, vraiment la rendre la plus humaine possible. Montrer son produit de la manière la plus pure, la plus simple, dans son état naturel, dans son état brut, sans artifice, avec ses imperfections, avec ses tâches, avec voilà, le protéger. Finalement, l'objet il devient comme glorifié, il devient précieux, il devient quelque chose de délicat. Là, ce qui est aussi intéressant, si j'ose, avec l'œuf, c'est au final, on sait qu'un œuf c'est fragile, et j'ai l'impression que cette fragilité, elle est aussi accentuée par finalement le tissu qui vient l'envelopper. Donc aussi pas négliger ce qu'on va mettre en dessous, sans trop y réfléchir, mais se dire... cette idée de... Voilà, moi je trouve ça assez intéressant, cette idée d'enveloppe, de tout d'un coup d'envelopper un produit, ça a tendance à le rendre encore plus précieux, et je crois qu'on le voit bien un peu dans cette dualité d'image entre l'œuf, la montre. Ouais. Puis finalement, on revient vers cette forme ronde, on revient vers ces produits
ces plats qui ont envie ces images qui ont envie de rassembler. Il y a un élément, on n'est pas sur une image avec beaucoup d'éléments, on est sur de la pureté, on est sur de la légèreté, on est sur de la sincérité. C'est un fond, l'assiette, le plat, et c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Non, parce que finalement, tout le reste est... Bien sûr. On le comprend juste à travers l'image, quoi. La convivialité par aussi ses formes rondes, etc. Complètement. Puis finalement, c'est de se dire, ben voilà, l'inspiration, elle peut venir de partout. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'inspiration, il ne faut pas avoir peur de aussi un peu sortir de ses sentiers battus pour s'inspirer de divers mondes et de le retranscrire dans notre univers à nous. Il faut pas rester figé, encore une fois. L'ouverture, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer un maximum, etc. Donc ça, je dirais que c'est vraiment important. Au final aussi, par exemple, dans les réseaux sociaux, nous, on dit très souvent à nos clients de finalement tester aussi. Parce que ça change, enfin, tout change très très vite. Et puis de justement tester en allant vers d'autres horizons, en faisant des tests. Donc vraiment pas avoir peur de faire quelque chose de différent. Non, je crois que le but même, ben voilà, on le voit aussi ici, c'est sur cette image de gauche, c'est-à-dire que il faut désacraliser l'objet, il faut le mettre dans un contexte vivant, il faut le mettre dans la vraie vie. Je crois que les gens, ils ont besoin de ça. On est comme ça dans la vraie vie, on agit comme ça, donc mettons-le aussi de la sorte. Il ne faut pas non plus... oui, l'objet est précieux, mais il n'est pas... intouchable. Intouchable, donc... Ouais. Voilà. Ne pas avoir peur de revenir dans ces ambiances d'intérieur, de maison, qui nous font du bien, tout simplement, de lumière naturelle, d'ambiance chaleureuse, d'univers qui nous apaise. Et puis aussi, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, de revenir à l'essence même qu'est notre produit, c'est-à-dire le produit. Et c'est tout. Et je pense que des fois, il faut aussi savoir flairer ça et ne pas juste créer des artifices pour un peu, voilà, on va dire, divertir l'œil, mais qu'on peut, voilà, il faut assumer le produit. Le produit est tel, il a été designé d'une telle manière. Ben voilà, ça c'est aussi l'honnêteté. L'honnêteté, la sincérité, elle passe aussi par là. L'authenticité, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que, voilà, c'est une image, il n'y a rien plus pur que cette image finalement, mais qui rassemble, elle rassemble un peu toutes ces choses qu'on a dit au fil de cette présentation, c'est-à-dire la forme, on voit la texture, on voit la matière, on voit tout. Et ça aussi, c'est un message d'authenticité. Oui. Et par exemple, parce que là, tu as parlé de finalement le produit pour le produit, cette mise aussi en contexte, mais dans des lieux qui sont plutôt naturels. Est-ce que, par exemple, si, je ne sais pas, il y a un fromager qui vient vers toi et qui te dit, voilà, moi j'aimerais vraiment mettre en avant mes produits sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui conseillerais de n'aller que dans un axe, par exemple, que dans le produit pour le produit, ou est-ce que tu lui proposerais de mixer les choses ou... Je regarderais d'abord voilà, ce qui a été fait dans ce monde-là. J'essayerais de sortir un peu de ces sentiers battus. J'irais vraiment expérimenter le produit, je jouerais sur sa forme, je jouerais sur l'aspect sculptural du produit, et voilà, j'essayerais de créer un univers qui montre le produit d'une autre manière, mais qui ne le dénigre pas, qui le sublime, qui sublime ces aspects, ces facettes, que des fois on a tendance on les a tellement, elles nous paraissent tellement évidentes qu'on ne le fait pas, et finalement c'est là aussi où... Et je regarderai ce qui a été déjà fait dans cet univers-là pour essayer vraiment de m'en éloigner un maximum. Ouais. Ok. Et puis, par exemple, c'est vrai qu'une marque, elle évolue vite, elle évolue rapidement. Est-ce que tu penses qu'au niveau de l'image, c'est grave si
dans un feed ou bien sur les réseaux sociaux, finalement, il y a différents concepts qui s'alignent au fil de ce changement de marque. Ben, non, moi justement, je pense qu'il faut savoir aussi, il faut savoir évoluer, il faut savoir montrer cette évolution. Je crois que l'évolution, elle est là aussi pour ça. C'est la sincérité, l'authenticité, on en revient toujours, mais elle passe aussi par là. Je crois qu'un produit, il est tel aujourd'hui, il peut devenir un autre demain, et il ne faut pas avoir peur de le montrer, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer et de dire, ben voilà, on était ça avant, maintenant on est ça aujourd'hui, ne pas avoir peur d'essayer, puis finalement, ben, c'est aussi ça l'image, c'est de travailler sur plusieurs contenus et aujourd'hui on est tel et puis demain on sera une autre marque, etc. Puis finalement dans un feed, par exemple Instagram, c'est aussi intéressant d'avoir en guillemets l'histoire de la marque, à moins qu'on veuille complètement changer et qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait avant, mais d'avoir vraiment cette évolution qui, comme tu dis, qui finalement retranscrit cette sincérité. Bien sûr, ouais. Puis de voir finalement cette unicité à travers les images. Je trouve que c'est assez important. Ok. C'est assez important. Ouais. Est-ce que tu as des exemples maintenant à nous montrer des comptes Instagram que tu trouves justement qui te parlent, que tu aimes et pourquoi? Alors, ouais, moi j'essaie de diversifier à chaque fois, j'essaie de m'inspirer de beaucoup de choses. Là, en ce moment, depuis un petit moment déjà, mais je suis vraiment un peu un fan de cette marque Repossi. Je ne sais pas si on peut le voir, peut-être, ouais, voilà. Que je trouve, voilà, le message est clair, le produit, il est mis dans un contexte, il est si pur, si brut. En même temps, il est complètement désacralisé. Repossi, c'est de la haute joaillerie. Il est, voilà, tout d'un coup, il est mis dans un univers même arty. Enfin, ce type d'image, je trouve ça assez incroyable parce que finalement, on parle de quelque chose, voilà, on est sur une bague clouée. Ça, c'est la vraie vie, je dirais. C'est naturel, il n'y a pas d'artifice. L'objet, il est porté, il est voilà, juste photographié comme ça sur un coin de table. Il est rendu, sur une carte postale. Voilà, il est complètement, enfin voilà, il est rendu humain, il est rendu. Ouais, il y a aussi quand même un côté de clash, j'ai l'impression. Par exemple entre le clou et puis la bague, cette carte postale et puis les bagues qui sont très, qui met aussi, qui fortifie justement encore plus l'image des bijoux et de haute joaillerie aussi. Oui, puis ouais, je pense aussi, voilà, il y a vraiment cette idée où l'objet est un peu partout dans notre quotidien, et ça j'adore. C'est vraiment un univers qui me fascine en fait. Cette simplicité qui est complètement réfléchie finalement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire paraître le plus possible sincère, honnête. Ça paraît tellement simple, mais en fait c'est tellement réfléchi. Et cette sincérité-là, cette simplicité-là, elle est réfléchie, elle est étudiée. Bien sûr, et ça, c'est ça qui est beau. Enfin, finalement, c'est d'arriver à ce stade où on a l'impression, on se dit, mais c'est deux bagues qui sont posées sur le bord d'une table, mais en fait, pas du tout. En fait, oui, exactement. Il y a toute une équipe qui a réfléchi, qui a accompagné le client, etc. Donc, ouais. Un autre exemple, peut-être je dirais la marque Ormay. Une marque de parfumerie qui là aussi est dans un univers assez arty, sculptural. Finalement, le parfum, c'est presque un totem, c'est presque un objet d'art. Il est juste mis dans une moquette avec des formes, il est complètement dans un aspect abstrait. Il se fond dans la masse. Et puis là, on a aussi, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que dans un magazine, il y a ce côté où quand on prend un magazine, finalement, on se pose. On prend son café, on boit un verre d'eau, on a le temps de regarder les images. Sur les réseaux sociaux, au final, on va entre deux. Enfin voilà. Du coup, j'ai l'impression que toutes les photos doivent être vraiment fortes. Et puis, du coup, est-ce que tu penses que ça peut, est-ce que je pense que ça peut être un problème pour créer une unité
au sein d'un feed? Non, je pense pas que c'est un problème. Je pense que justement, enfin voilà, plus l'image est forte, plus l'image elle est impactante, mieux c'est. Si ce feed il est fait que d'images fortes et impactantes, c'est super. La marque elle a réussi son coup. Je crois que il faut aussi, voilà, mais il faut aussi un peu laisser vivre ça. Parfois, il faut juste aussi ne pas trop se poser de questions. Enfin voilà, il faut aussi un peu tâter le terrain, voir ce que les gens aiment, voir aussi les réactions des gens qui suivent la marque, de voir avec des commentaires, etc., quand il y a telle et telle série qui a été faite, etc. Donc, finalement, pas forcément toujours trouver l'équilibre au final. C'est pas ça qui va rendre un film magnifique ou bien qui... Non, je crois que c'est juste ce qui va rendre un feed magnifique, ou voilà, je crois que c'est aussi l'histoire qui est racontée derrière. Si finalement on est honnête avec l'image et l'histoire qu'on raconte, je crois que voilà, ça transparaît dans l'image. D'ailleurs, tu m'as parlé l'autre jour d'une de tes amies qui travaille pour un chef italien, et j'ai trouvé très intéressant la manière dont il travaillait justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et après on reviendra sur les comptes Instagram. Oui, en fait justement je discutais avec elle voilà, elle travaille pour la communication de ce chef en Italie, et elle me dit mais voilà, tu sais, nous ce qu'on fait, c'est que toutes nos campagnes, tous nos posts Instagram, etc., ils sont faits de la sorte où le chef prépare à manger, il invite toute l'équipe, on se met à table, et là, en fait, il y a un drone qui se balade pendant qu'on mange, et en fait, qui capture ce moment. C'est-à-dire que le drone va capturer des photos, des vidéos de ce moment où les personnes mangent. Donc du coup, ils ont en fait, on arrive à apercevoir toutes les expressions, le moment où ils partagent les choses, le moment où ils s'essuient le coin de la bouche, où ils se lèchent les doigts, et où ils sont stupéfaits parce que c'est super bon, etc. Et finalement, on revient encore à cette idée de sincérité, d'authenticité, parce que je crois que ce qu'on aura envie après tout ça, c'est justement ces moments. Oui, tout à fait. Puis même si, je veux dire, le moment a beau être sincère, il faut aussi savoir le capturer. Donc il faut s'entourer aussi de... après, voilà, on peut le faire nous-mêmes, mais si on est une marque, etc., c'est quand même mieux de s'entourer, d'avoir... finalement, de le faire avec les meilleurs outils possibles. Oui, et finalement, quel est... je crois qu'il n'y a pas... Voilà, l'équipe même, elle connaît la maison, elle connaît le chef. Il y a ce truc aussi de familiarité où on est tous ensemble, on partage un repas, on fait goûter à l'autre, il y a des mains qui se baladent sur la table, etc. On prend un verre. C'est la vraie vie. En fait, c'est ça, c'est vraiment exprimer la vraie vie. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je vois qu'il y a encore des problèmes de son. Mais ça joue. Ok, super, magnifique. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux aussi, ils permettent de retranscrire avec les meilleurs outils tout ça. Par exemple, avant, tu parlais du produit pour le produit. Peut-être qu'un feed Instagram, il sera vraiment parfait pour ça, alors que des moments des moments de vie, finalement, on peut peut-être plus les retranscrire dans une story, parce qu'au final, ça représente plus une story, c'est éphémère, ça représente plus finalement ces moments de vie. Donc là aussi, au niveau de l'image, il faut aussi réfléchir à, ok, mais comment, avec les outils réseaux sociaux, on peut encore plus les sublimer. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi... Et je te parlais aussi de ça tout à l'heure. Moi, je suis absolument fan en ce moment de cette marque qui s'appelle Human Race, qui est en fait une marque de cosmétiques. Je ne sais pas si peut-être qu'on peut afficher. Voilà. Ouais. Là, on est clairement sur des images uniquement sur le produit. La couleur est impactante, le produit est sincère. Moi, je ressens de la sincérité dans ce produit. J'ai l'impression qu'il est... C'est propre, quoi. C'est propre. On est dans une gamme de produits, des soins pour la peau, etc. Et on a envie de faire confiance. On voit des images avec le produit ici. C'est clair, le message est clair. On voit qu'en fait, la marque, elle respecte plein de codes. Elle est accessible pour tout le monde.
on est sur un feed qui est absolument unifié, ce genre d'image qui est juste extraordinaire. Finalement, c'est comment le faire, mais avec un seul objet, avec un seul geste, pardon. Hop, là, yes. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis aussi, ben voilà, c'est de montrer, montrer l'objet à quoi il ressemble. Et tout ça, c'est des aspects que je trouve assez intéressants. Puis là, on a finalement ce que c'est que le produit Human Race. Et ça, c'est... Voilà, on a la définition même, quoi. C'est-à-dire que c'est pour tout type de peau, tout type de personne, tout type de sexe, tout type d'âge, etc. Donc, le message est tellement clair, tellement pur, et tellement... que ouais, moi, ça, c'est vraiment de... Je trouve que ce genre de marque, quand elle fait du produit pour produit, ça marche. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas trop statique, oui. finalement. Hein. Il y a quand même il y a du mouvement dans l'image, il y a un truc qui est assez clair. Oui, c'est ça, c'est pas finalement que chaque fois le même produit, il est quand même un petit peu différent. Au final, il y a aucun mensonge là-dedans, quoi. Et c'est ça qui nous plaît. On a ce sentiment-là de non-mensonge. On a ce sentiment de totale transparence. Alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les produits, on ne l'a pas encore testé, par exemple, etc. Mais on a tout d'un coup envie de faire confiance à ce produit. En tout cas, moi, personnellement, après, je pense que ça a été créé dans cet aspect-là, c'est-à-dire de dire, bah voilà, en fait, c'est un produit impactant et c'est tout. Ça, je trouve ça beau. Et tu m'as aussi parlé d'un autre compte intéressant, d'un restaurant qui s'appelle Pouilleul. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous... Ouais. Ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Finalement, là aussi, on est sur des produits, des produits du terroir. On sent que finalement, le produit est mis en valeur sans forcément beaucoup d'artifices. Là, on a ce type d'image, ces bocaux finalement qui sont assez extraordinaires. Enfin, c'est vraiment ce qui se passe, c'est la nature, c'est naturel, c'est la vie de tous les jours. On s'imagine plein de choses dans ce restaurant. Voilà, la lumière fait que il y a tout d'un coup une unité, il n'y a pas d'artifice dans le produit. Puis tout d'un coup, on a des images où les gens fabriquent, les gens font le plat, il y a des fixes. Voilà, on voit les mains, on voit... Après, les images sont quand même vraiment magnifiques, très travaillées. Enfin, il y a aussi quand même toujours cet aspect d'une image propre, bien sûr, assez léchée quand même finalement. Ben là, on est vraiment sur sincère. Un contenu, complètement assez léché, où on voit que tout est maîtrisé, la posture est maîtrisée, etc. Mais j'ai l'impression je ressens une part de sincérité dans ce compte-là. J'ai envie de... on a envie d'aller manger là-bas, c'est clair. Oui, les couleurs. On voit les couleurs, on voit l'univers, on voit qu'il se passe quelque chose, on voit un aspect naturel, on voit le feu, on voit la végétation, on voit tout, quoi. Donc, et je pense aussi que pour les réseaux sociaux, on voit tellement d'images que c'est hyper important que sur l'image que nous, on va diffuser, il faut qu'il y ait un message, une information, comme dans tout ce que tu nous as montré jusqu'à maintenant, en fait. Bah, oui, et puis surtout qu'il faut aussi savoir un peu aussi, il faut connaître un peu son créneau. Je dirais qu'une marque de joaillerie, elle va vouloir le mettre dans la rue, elle va vouloir le faire vivre. Je crois que c'est ça aussi l'important, c'est de faire vivre l'objet. Parce que, je crois qu'un designer, ce qu'il aime, c'est de savoir que son objet, comment les gens vivent avec l'objet. Un joaillier, un couturier, ce qu'il aimerait savoir, c'est comment les gens vivent aussi avec le vêtement, avec le bijou, etc. Et je crois que c'est aussi... Parfois, il faut savoir transmettre ça. Il faut savoir dire, on veut faire vivre, on veut faire ressentir ce type d'émotion chez les gens. Ouais, que ça soit tangible, que l'image devienne un peu tangible à quelque part. Complètement. Et puis en même temps, il y a certains... Par exemple, pour certains cas, comme dans ce restaurant, je ne sais pas s'ils travaillent énormément avec les fruits, les légumes, etc. C'est ça la star. Donc c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et c'est pas tout d'un coup vouloir se diversifier dans tous les sens. C'est de dire, nous, ça c'est notre spécialité, c'est ça qu'on va mettre à l'honneur. Oui, tout à fait. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Est-ce qu'il y avait encore un autre compte dont tu voulais nous parler? Je sais qu'après, il y a, j'ai l'impression que les marques émergentes, elles arrivent à faire, elles ont
ces studios de création assez petits, elles arrivent à discuter, elles changent très vite d'avis, et puis voilà, c'est assez rapide. Puis tout d'un coup, pour les grandes marques, on sait très bien que c'est des grandes équipes, etc. Mais moi, je trouve, personnellement, s'il y a bien une grande marque qui réussit, on va dire, son engagement, c'est Hermès, qui, voilà, pour moi, c'est un peu une entité. Et ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, c'est assez fun parce que... Alors, voilà. Voilà, moi quand je vois par exemple ce type de contenu, ça me fait marrer, quoi. Ouais. C'est aussi de se dire... Il y a un step back au final. Oui, c'est bon, on sait ce que c'est Hermès, on sait voilà, l'institution que c'est, mais on peut aussi un peu s'amuser, mais tout en restant chic et élégant. Et je crois que cette partie-là de leur Instagram m'avait fait vraiment rire parce que finalement c'est des codes de la maison qui ont été complètement revisités d'une manière ultra chic, presque comme des jouets. Et puis lorsqu'ils avaient aussi surfé sur la tendance de l'ASMR, où voilà, ils avaient pris ça avec des objets Hermès, avec des objets de la maison, ou voilà, des chaussures, des coussins, et il y avait des mains qui venaient frôler, etc. Je trouvais ça vraiment... c'est finalement prendre une tendance, l'adapter dans un contenu actuel, et puis, mais toujours le faisant avec l'état d'esprit de la maison, puis un peu un aspect fun. Je crois qu'il faut aussi savoir un petit peu d'humour. Ça va, on vit dans un monde là assez particulier, assez compliqué, donc il faut aussi savoir avoir une pointe de second degré, pas trop, mais second degré, mais pas lourd. Enfin, il faut toujours rester dans une forme d'élégance. Oui, tout à fait. Alors, c'était très intéressant. Il est 11h40. Peut-être qu'on peut juste, pour finir, parler de ton compte Instagram rapidement, parce qu'il est très particulier, comme on peut bientôt le voir à l'image. Voilà. Comment tu en es arrivé à ce compte-là, à cette proposition esthétique de mêler des images différentes, d'avoir un feed, je ne sais pas si tu le passes vite, juste rapidement, qui est vraiment très uniforme au final, où il y a quand même beaucoup d'éléments, mais qui est très impactant. Lorsque je travaillais pour cette agence de tendance à Paris, Trend Union, il y avait cette idée de faire les tendances, en traiter les tendances comme ça, avec des images les unes à côté des autres. Les cahiers de tendance étaient avec des images les unes à côté des autres. Et puis c'est finalement, en soi, j'ai rien inventé, c'est un processus qui est là depuis des années, on le fait même nous-mêmes par des moodboards, etc. Et puis l'idée c'était de me dire, je vois certaines choses qui me font penser à d'autres, je vais juste les faire se communiquer entre elles. Et voilà, l'idée est venue de là. Et puis après, le fait aussi d'avoir un peu de blanc sur chaque image, ça crée aussi un peu cette légèreté. Oui. Et puis voilà, je crois qu'il y a certaines fois où c'est tellement facile. J'ai trouvé l'image, j'en ai une dans ma tête, et puis voilà, l'assemblage se fait. Puis parfois, en fait, il ne se fait pas, je dois attendre. Et je sauve, je save l'image dans ma galerie d'images. Puis j'attends en fait que la bonne elle arrive, et puis que je lui trouve, on va dire, son double. Et puis voilà, des fois c'est évident, puis des fois ça ne l'est pas, puis voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que je triche un peu, entre guillemets, c'est que j'utilise aussi des applications où en fait je teste l'image avant sur mon feed, et je me dis, en fait elle va super bien l'une à côté de l'autre, je vais pouvoir la poster demain ou dans 2 jours. Okay. Ou des fois je me dis, maintenant en fait finalement ça va pas bien avec les couleurs, donc j'attends un peu, je vais trouver une autre image qui va venir la remplacer, etc. Ok. Et du coup tu utilises quoi concrètement comme application, juste peut-être que ça peut intéresser nos spectateurs. Je crois que ça s'appelle Plan ou un truc comme ça, j'ai plus là en tête, mais voilà, il y a sur l'App Store différentes plateformes, je crois qu'on peut organiser les photos. De voir en fait comment ça fonctionne l'une à côté de l'autre. Et puis de créer ton feed. De créer mon feed comme ça, Ok, très très bien.
il y a aussi la question justement dont on compte du self-branding. Finalement, est-ce qu'on communique par l'image de la même manière si on est une entreprise ou bien si on est une personne physique? Si on arrive à le faire comme si on était une personne physique, c'est beau parce qu'en fait, tout d'un coup, ça crée un lien avec la personne, ça crée un lien avec le public. Quand finalement, la marque n'est plus quelque chose, cette entité, ce monstre, voilà, tout d'un coup, on a l'impression que c'est un humain. Mhm. Donc ça, finalement, selon toi, pour une marque, il ne faut pas non plus... il faut oser montrer les gens qui travaillent vraiment, même si finalement cette personne, elle va peut-être partir. Bien sûr, oui, bien sûr. Je crois que c'est ça, c'est un peu ça, ça fait l'équipe. Il faut le montrer, il faut montrer les gens qui sont... Il faut humaniser les photos. Il faut les humaniser. Je crois que c'est ça, il faut voir de l'humain, il faut voir de la diversité, il faut voir tout ça, il faut ne pas avoir peur finalement. Très bien. On arrive au terme de tout ce qu'on voulait dire. Je crois qu'on a quelques questions. Avec plaisir. Alors, là, il y a une question vraiment très intéressante. Est-ce que cet aspect de l'authenticité, de sincérité peut aussi être assimilé au marketing de nostalgie? Oui, je crois que complètement. Enfin, finalement, là, on est un peu tous nostalgiques en ce moment. Oui. Donc finalement, on repense un peu au temps qu'on a vécu, au moment qu'on a vécu, et je crois que maintenant, on ne peut plus les vivre. Donc du coup, mettons-les en scène, finalement, montrant, voilà. Mais tout en gardant une vision sur l'avenir. Je crois que de rester nostalgique, ça ne sert à rien parce que c'est le passé. Ouais. Mais servons-nous de ce passé pour justement trouver les codes du futur, pour voilà, la communication de demain, les images de demain. Ouais. Et puis voilà, restons sur le passé, sur des émotions, sur des sentiments vécus. Ça, c'est important. Mais évoluons toujours dans l'aspect du futur. Alors, ensuite, mise à nu du produit. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit « Gucci le fait très bien, ils sont en parfait accord avec tout ce qui se dit, un bon benchmark ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Oui, beaucoup de marques le font très bien. Je crois que c'est là où on voit la puissance des équipes derrière tout ça. Je crois qu'il faut savoir rester fidèle aux lignes de la marque, aux lignes du directeur artistique. Et je crois que c'est toujours drôle, c'est toujours amusant, on apprend toujours quelque chose. Puis voilà, des fois on a juste envie de quitter notre monde pour aller plonger dans le monde Gucci ou autre, pour vivre un petit instant. Et c'est ça qui finalement ça marche, c'est vendre un rêve. Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Il me semble que Jacques Mus, par exemple, a bien relié sa marque à lui, à sa personne. » Typiquement, oui, c'est ce que tu parlais, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, la marque, c'est plus juste une image de marque, c'est finalement relier la marque à une seule personne. C'est fort comme concept. Ça marche bien, ça marche super bien en ce moment parce que justement on n'a plus envie de se faire avoir par les grandes marques. On a envie maintenant, on a envie qu'elles soient proches de nous. Ouais, donc du coup, ça aide ce type de communication. Ouais, c'est clair. Et puis Jacques Mus, il est vraiment il met son cousin, sa grand-maman. Oui, il a une très bonne stratégie marketing. Mais je crois que c'est aussi une grande influence justement dans le marketing digital aujourd'hui au niveau des marques. On a vraiment envie de ça, quoi, de s'insérer aussi finalement chez les gens, quoi. Oui. Il y a un peu un côté voyeuriste comme ça qui est avec les réseaux sociaux. Oui, aussi. Finalement, la frontière, elle est assez... Il y a encore une question. À force de miser sur la sincérité, l'authenticité, est-ce qu'on ne risque pas de vider le concept de son sens avec le risque des marques qui ne le sont pas s'engouffrent dans la brèche?
Non, parce que moi je crois toujours en la sincérité, je crois toujours en l'authenticité, je crois que ben voilà, l'idée c'est pas non, enfin, je crois qu'il faut donner aussi je dirais cette illusion de sincérité et des fois ça marche et il faut pas oublier que l'image c'est du marketing et enfin voilà, là on parle de réseaux sociaux. Je pense pas sincèrement, je pense que justement un peu de sincérité ça amène un peu de légèreté là-dedans. Mhm. J'ai l'impression qu'autour de nous, on se plaint toujours un peu que voilà, les grandes marques, elles sont comme ci, les grandes marques, elles sont comme ça. Donc, lorsqu'elles décident d'être un peu honnêtes, de montrer ce qui se passe, et de montrer une certaine image d'elles, de montrer des vidéos de fabricants ou de montrer des vidéos d'artisans, etc., ben moi, c'est ce type d'image que j'ai envie de voir chez les grandes marques. Moi, je m'en fiche que c'est de voir le nouveau produit à la mode ou le nouveau produit que je peux retrouver sur leur site internet. Parce que justement, il y a leur site internet pour ça. Ouais, tout à fait. Mais par contre, une image ou une vidéo d'un homme, d'une femme ou autre, d'une couturière qui est en train de coudre quelque chose, voilà, ça m'intéresse parce que je me dis, mais waouh, c'est comme ça que le produit est fait. C'est comme ça que, voilà. Et il y a des marques comme par exemple Dior, ils sont super forts là-dedans parce que leur communication, je crois que 80% de leur communication, c'est des vidéos d'artisans, de comment ils font le produit, comment ils font l'objet, etc. Ça, c'est de l'authenticité, ça, c'est de l'insincérité. Oui, et puis faut leur faire confiance aussi que dès qu'on en aura marre de ça, ils auront déjà prévu le truc et ils vont nous proposer ils ont d'autres choses. Tous les outils nécessaires pour nous proposer autre chose. Ouais. Ok, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions et si j'en ai raté une, n'hésitez pas à nous écrire votre adresse mail et on y répondra personnellement. Bah, merci beaucoup Hendrit, c'était vraiment très intéressant. Merci de l'invitation, c'était vraiment chouette de parler avec toi. Pareil, et puis on vous souhaite... on a une dernière question, on a encore le temps peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande comment décoincer une marque qui aurait peur du changement. Bah justement, je dirais c'est vraiment de oser faire confiance aux gens, aux professionnels qui travaillent là-dedans et voilà, et je pense que si quelqu'un propose des choses, c'est aussi parce qu'il a étudié il est au courant de ce qui se passe. Et ça, il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux gens qui ont ces compétences-là. C'est ça, c'est s'entourer aussi des bonnes personnes. Personnes. Être à l'écoute, ne pas avoir peur, peur du changement, ne pas rester statique dans le présent et être... Et puis ça change tellement vite aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les réseaux sociaux, tout change tellement vite, donc autant tester, faire quelque chose que de finalement ne rien faire. Et si on peut le faire bien entouré, ben c'est le mieux. Oui, complètement. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et puis au prochain webinaire.